Un jour, j'ai vu Richard Dean Anderson c'était comment ça s'appelle, à Malibu. Alors à Malibu, ma femme et ma fille étaient à l'intérieur du supermarché, puis moi j'étais assis à table et je faisais manger ma mère qui avait une dégénérescence du cerveau que j'avais pris en charge à vie, jusqu'à ce qu'elle meure. Et je la faisais manger. Et puis je vois un grand monsieur avec un costume sombre qui passe, cheveux grisonnants. J'ai dit, tiens, mais il me faisait penser la silhouette, j'ai dit, ça pourrait être Richard Dean Anderson. Seulement, c'est bizarre comme ça m'a traversé l'esprit, ça moi je ne l'ai pas reconnu. Parce que, bon, il faut dire que je regarde depuis pas mal de temps, je ne regarde pas trop la télé, je regarde ce que ma femme et ma fille regardent, mais là, moi Richard Dean Anderson, la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans Stargate, il était mince. Il était maigre, mince, et je l'avais vu dans MacGyver, il y a des années, et on le reconnaissait très bien. Stargate, MacGyver, c'était la même personne qui avait vieilli, mais on le reconnaissait. Mais là, il avait grossi. Il avait changé. Je ne l'ai pas reconnu. Et après, ma fille, à l'intérieur du magasin, elle l'a reconnu. Elle a reconnu sa voix parce qu'il parlait au téléphone à quelqu'un. Elle a reconnu sa voix. Elle m'a dit, c'est Richard Dean Anderson. J'ai dit, c'est pas vrai. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé sur l'ordinateur, sur Internet, j'ai été dans Google Images et j'ai vu les photos de Richard Dean Anderson maintenant, et c'était lui. Et je l'ai reconnu. C'était le même gars qui est passé à côté de moi. Enfin bon, c'est pas important. Et ça, toutes les stars, alors il y en a eu d'autres, là, il y en a plein qui vont dans ce supermarché. Supermarché qu'on connaît bien parce qu'on y est allé plusieurs fois, parce qu'on est allé plusieurs fois à Los Angeles. Et donc là, ce jour-là, justement, on venait de parler de lui dans la voiture. On se disait où est-ce qu'il est, parce que bon, je ne vous raconte pas tout, mais bon. Et où est-ce qu'il est, tout ça. Et on parle aussi d'un autre acteur qui jouait dans... parce que moi je regarde plus ces séries, je regardais avant quand j'étais jeune, mais c'était comment ça s'appelait déjà, c'était, je sais plus, je me rappelle plus, c'était un acteur connu, mais voilà, il était dans le magasin aussi, il a parlé avec ma fille, il était je sais plus comment c'est son nom, je l'ai sur le bout de la langue, je ne me rappelle plus, voilà, je me rappelle la série, c'est Jonathan et Jennifer. Alors vous l'avez vu, vous savez qui c'est, quoi. C'est le gars qui joue là-dedans. J'ai perdu son nom, mais je le retrouverai plus tard. Et ben oui, elle lui a parlé un peu parce qu'il disait est-ce que vous voulez passer devant lui à la caisse. Voilà, il faisait ses courses, il avait une bouteille à la main, je crois, il était venu acheter quelque chose. Il était en short et en tongs, pas rasé. Voilà. C'est tout le monde, voilà. Il y a une star qui se balade là comme ça, comme tout le monde. Mais c'est pas comme en France, aux États-Unis, on ne leur coupe pas après comme en France. Schwarzenegger lui fait du vélo à Los Angeles, il se promène, les gens lui disent bonjour. Voilà. Ouais, parce que Schwarzenegger, je l'ai rencontré dans un parking. J'étais à Santa Monica, à l'époque je dormais sur la plage pour ne pas dépasser d'argent. Je passe devant un parking, je vois j'ai une équipe de cinéma, il y avait Schwarzenegger à côté de moi. Plus tard, j'ai su que c'était lui, parce qu'à l'époque je ne savais pas qui c'était. Comme je n'allais plus au cinéma depuis longtemps, je ne savais pas qui c'était, mais là, j'ai vu que c'était Schwarzenegger. Comme moi, c'est-à-dire que, bon, je vous raconte ça parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, je voulais être acteur. Alors, les acteurs, je suis un peu omnubilé par ça, excusez-moi, pardonnez-moi, je suis vraiment désolé. Voilà, mais bon, voilà, alors ça c'était donc l'histoire avec Billy Graham et son équipe. Puis j'ai rencontré Johnny Erickson Tada, la pauvre. Maintenant, elle a un cancer, ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Elle avait un cancer, elle a été opérée. Ça me fait vraiment de la peine, parce que bon, j'ai eu l'occasion, à l'aide je l'ai filmé, bon, j'ai senti que je ne pouvais pas trop lui parler, j'avais pas envie de l'aborder, parce que bon, elle était jeune, moi aussi, puis elle était mariée, ça fait celui qui drague la fille, donc j'avais pas envie, je ne le sentais pas. Donc, et puis j'ai dit, si j'ai demandé, elle me donnait son témoignage. Alors j'étais avec ma caméra, elle a accepté très gentiment, elle m'a dit quelques mots de témoignage que j'ai mis sur Internet, et voilà. Bon, et puis, il y en a des choses à raconter encore, surtout avec l'équipe avec qui j'ai travaillé. On a été à Mont-de-Marsan avec le pasteur, sa femme et la missionnaire, et puis la jeune fille. On y allait toutes les semaines. Après, on allait à Perpignan. Et j'y étais plusieurs fois avec ma femme, avec ma 2 chevaux à Perpignan pour prêcher. Là, il commence à faire froid. Hein. Je sens que j'ai froid aux mains et tout. Et voilà. Bon, mais je vous laisse, et peut-être qu'un jour, je ne sais pas, je verrai, je vais continuer mes histoires pour faire une série de vidéos où je raconte ma vie. Enfin, pas toute ma vie quand même, parce que j'ai un petit jardin secret que seul Elohim connaît et que d'autres personnes connaissent en partie, partout, mais c'est pas bien de tout raconter, vous savez, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très gentils et qui feraient n'importe quoi avec. Donc, je ne suis pas parfait.
Voilà, j'ai aussi mes défauts, j'ai aussi péché, ça m'est arrivé, parce que bon, comme je suis né, donc j'ai péché, c'est obligé. On a tous péché, tous ont un péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme Paul disait, je suis le premier des pécheurs. Alors bon, je ne suis pas mieux que Paul, hein. Franchement, je ne suis pas mieux que Paul, et pas mieux que tous les gens qui pêchent, je suis pécheur. Voilà. Mais je crois en Elohim, je crois en Yeshua pour mon salut, et je lui demande pardon pour tous mes péchés, et j'essaie de vivre pour lui chaque jour. Voilà, et si je pêche, je demande pardon, et puis je repars à zéro. C'est ce qu'il faut faire, hein. Voilà, faites-le. Ouais. Le meilleur moyen de plaire à Elohim, c'est de marcher comme ça. D'être humble, de reconnaître ses péchés, de les abandonner, de les confesser. Si nous lui confessons nos péchés, dit la Bible, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors si j'ai fait du tort à quelqu'un, dans le passé, pardonnez-moi. Je suis désolé. Je pense à certaines choses, je n'ai pas envie de le dire ici, mais il y a des gens peut-être à qui j'ai fait du mal, sans le vouloir d'ailleurs, sans le vouloir. Mais si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai blessé quelqu'un, pardonnez-moi, je suis vraiment désolé, je ne voulais pas le faire. Et d'ailleurs, je parle de quelque chose dont je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Je me dis ça comme ça au cas où. Hein, voilà. Voilà. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Au revoir.